Point Doc, avec le soutien de l'Office fédéral de l'environnement, la ville de Montreux, PET Recycling et Igora, coopérative pour le recyclage de l'aluminium. Point Doc aujourd'hui sur l'environnement. Que va devenir notre boule de terre dans les 100 prochaines années? Le changement climatique est-il un cycle ou une conséquence de l'activité humaine? État des lieux, catastrophes naturelles, dérèglements, effets de serre, couche d'ozone, recyclage, réduction, énergie renouvelable, déchets, consommation, transport, pollution. Nous vivons déjà notre avenir. Va-t-on devoir muter, modifier nos comportements? Sommes-nous trop parano, peureux, neuneux, inconscients? Devrons-nous un jour quitter la planète pour déprimer sur Pluton? Des interrogations et que des réponses avec François Pops. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur ce plateau de Point Doc, sujet sensible aujourd'hui pour comprendre comment les habitudes de 6 milliards de terriens consument notre planète. Pour en parler, 3 personnalités sur ce plateau. La première, vous la connaissez très certainement, c'est le monsieur météo de la TSR, Philippe Jeanneret. Bonjour, merci. À ses côtés, l'ancien directeur du WWF et de l'Office fédéral de l'environnement, monsieur Philippe Roch. Bonjour, et pour compléter cette joyeuse équipe, un jeune hyper engagé pour l'environnement, il a 19 ans, c'est Alain Feun. Bonjour, merci à tous les 3 d'avoir accepté notre invitation. Première question, c'est à vous que j'ai envie de la poser, monsieur Philippe Roch. Quel est l'état de santé de notre planète aujourd'hui? Va plutôt mal si on considère par exemple les forêts, la couverture forestière, des forêts tropicales qui disparaissent à vive allure. Si on considère la diversité biologique, c'est-à-dire le nombre d'espèces animales qui vivent sur la planète, qui disparaissent de plus en plus vite. Et puis bien sûr les changements climatiques, c'est-à-dire le réchauffement de la planète qui menace en particulier les régions les plus pauvres par des inondations ou des sécheresses, par des phénomènes climatiques extrêmes. On voit là par exemple des images de Lothar. Tout le monde se souvient, 99, c'est un ouragan qui a frappé l'Europe. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que Lothar est dû aux activités humaines, à l'homme? Ce qu'il faut savoir, c'est que plus il fait chaud dans l'atmosphère, plus il y a d'énergie et donc plus on facilite la formation de tempêtes comme Lothar. Donc de ce point de vue, la réponse est positive. C'est-à-dire, si on essaie d'expliquer météorologiquement ce qui s'est passé dans Lothar, eh bien, on trouve toutes sortes de causes. Par exemple, le fait que certains hivers, les courants d'ouest sont particulièrement bien formés, ce qui facilite la formation de telles tempêtes. Mais de manière générale, il faut garder cette idée en tête, c'est qu'à partir du moment où il fait plus chaud, il y a plus d'énergie, et s'il y a plus d'énergie, eh bien, les phénomènes extrêmes se produisent plus facilement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ce réchauffement climatique qui est vraiment la clé de tous ces problèmes. Donc on arrive à l'effet de serre, parce que je crois que c'est un phénomène qu'il est important de comprendre, on en entend parler un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous définir cet effet de serre, nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, dans l'atmosphère, il y a des gaz réchauffants. Par exemple, du CO2 qui est produit par les gaz d'échappement des voitures, par l'industrie lourde. Ce ne sont que 2 exemples. Il y a aussi du méthane qui est généré par l'élevage bovin. Et donc, la concentration de ces gaz réchauffants dans l'atmosphère était raisonnable jusqu'au début de l'ère industrielle, c'est-à-dire, on va dire, au début du 19e siècle. Et puis, tout à coup, eh bien, ces quantités de gaz réchauffants ont augmenté à cause de l'activité humaine, parce que l'industrie s'est développée, parce que maintenant, avec les moyens de locomotion, on utilise de plus en plus d'énergie fossile. À partir de ce moment-là, eh bien, les concentrations de gaz dits à effet de serre sont devenues trop importantes et la température sur Terre a augmenté. Alors, il faut dire une chose, c'est que quand même l'effet de serre, c'est aussi positif. S'il n'y avait pas l'effet de serre, la température sur Terre serait de moins 15 degrés. Mais alors, j'ajouterais juste une chose, c'est qu'on a vu dans la dernière décennie du XXe siècle une montée des températures qui était très importante. On a essayé de l'expliquer. On s'est demandé, mais finalement, est-ce qu'il y a des processus naturels qui peuvent expliquer cette montée de température? Et la réponse est non. Seul le fait qu'il y ait aussi une activité humaine très importante qui génère un surplus de gaz réchauffant dans l'atmosphère peut expliquer cette montée de température. Ça, c'est important. Alors, par rapport au futur, par exemple, vous, monsieur Roch, vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de la Terre? J'ai des doutes sur la capacité de l'homme de réagir assez tôt. Donc, je suis partiellement pessimiste. Mais je suis assez optimiste pour agir quand même et pas désespéré. Donc je pense de toute façon, le rôle de chacune et de chacun, c'est de prendre en main. Rien n'est dérisoire. Rien n'est dérisoire, toute action est positive pour essayer d'éviter le maximum de dégâts. Alors aussi, quelque chose qui est très important à prendre en compte, parce que ça permet à la Terre d'aller mieux, c'est le tri des déchets. Et nous, on a voulu savoir un petit peu comment vous vous situez par rapport au tri des déchets à Lausanne. Regardez ce reportage.
Disons que je recycle un minimum, on va dire. Les déchets, je ne trie pas du tout. Je trie mes déchets ce qu'il faut. Si je trie mes déchets, oui, le plus possible. Par exemple, le papier, le carton. L'alu de temps en temps. Puis les piles aussi. Ah, les piles, on les ramène au magasin. Aussi, ouais. En fait, on a toujours fait ça comme ça. Déjà, psychiquement, ça donne bonne conscience. Je prétends que si on veut que je recycle, il faut me mettre à disposition des poubelles sous ma maison. Parce que je ne veux pas stocker des déchets dans ma petite cuisine de mon 4 pièces. Quand on voyage en Europe, on se rend compte que... Moi, je me suis rendu compte qu'ici, on avait vraiment une bonne sensibilisation aussi dès qu'on est petit. Moi, ça me choque si je vais quelque part et puis que le paysage il est beau puis qu'il y a de la merde par terre. Ouais. Mettre à disposition des poubelles, je dis pas sous chaque maison, mais tous les 100 mètres, ça pourrait être aussi un incitatif. Si le peuple s'astreint à ces choses-là, je pense qu'on peut avoir aussi un esprit plus clair. La déchetterie, je crois que ça se trouve par là. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique. Mon rôle dans la déchetterie, c'est de trier et puis guider un peu les clients qui viennent, où est-ce que ça va, tout ça, s'ils amènent du sachet, les ordures, tout ça, leur dire où ça va exactement. Puis s'il faut, je leur donne même un petit coup de main sans problème, je suis là pour ça. Je suis sensibilisé au recyclage depuis tout jeune, c'est une habitude, c'est pas une chose que je dois faire, je ne dois pas me forcer. Venir à la déchetterie, je ne le fais pas seul, en fait, je fais d'autres courses en même temps, donc je combine. Sinon, ça peut paraître un peu contradictoire de venir recycler en dépensant de l'énergie avec la voiture, c'est clair. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Alors, on le voit, les réactions par rapport au tri des déchets sont très différentes suivant les personnes. Est-ce que pour vous, Alain Feun, c'est une priorité de trier vos déchets chez vous ? Je pense que le tri des déchets, le tri sélectif devrait devenir quelque chose de tout à fait naturel pour les gens. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui est facile à faire. Je veux dire, ça ne prend pas plus de temps de mettre la boîte d'alu dans le sac alu plutôt qu'à la poubelle. Et puis quand on regarde la quantité de déchets qui peut être évitée grâce à cela, je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait devenir tout à fait naturel. À quoi ça sert, Monsieur Roch, de trier bien ces déchets ? Il ne faut pas oublier que le premier problème qu'on a eu avec les déchets depuis qu'on a une période de consommation, enfin une société industrielle, c'est qu'on a mis d'abord les déchets dans le sol et on a créé des lieux de pollution qui menacent l'eau, etc. Donc maintenant, on est en train d'essayer de nettoyer ces anciennes décharges. Puis le recyclage, il permet deux choses. Il permet d'éviter certaines pollutions, même par l'incinération. Par exemple, les piles, lorsqu'on les jette encore à la poubelle, on va retrouver finalement des déchets quelque part. Absolument. Alors les piles, quand même, pour information, une petite pile comme ça, ça peut polluer jusqu'à 100 millions de fois son volume. C'est assez énorme. Donc c'est un des gestes les plus graves. Jeter une pile à la poubelle ou dans la nature. Tout à fait. C'est vrai qu'il faudrait que ça devienne automatique. C'est un concentré de matière. Alors, les déchets, c'est surtout, et ça c'est peut-être la nouvelle philosophie qu'on doit vraiment faire passer partout, sont d'abord une ressource. C'est une nouvelle ressource pour quelque chose. Et ici, vous avez beaucoup de métaux, et du nickel, du fer, etc., qui peuvent être recyclés et remis dans le circuit. Donc non seulement vous ne polluez plus, mais en même temps, vous économisez des ressources, c'est-à-dire vous avez besoin moins de mines, de transport. Alors etc. économie de ressources, c'est la même chose par exemple pour ces bouteilles. Alors ces bouteilles sont fabriquées en PET, c'est du polyéthylène. C'est du plastique qui est fabriqué à partir de pétrole. Même chose pour les canettes en aluminium, donc ça fait partie des emballages les plus courants. Peut-être un petit mot encore sur les piles. Quand vous achetez une pile, vous payez déjà le recyclage. Donc il y a quelques centimes qui sont compris. Donc ça vaut vraiment la peine de la ramener parce que le recyclage est déjà payé. Et il y a seulement 60% des piles
qui sont aujourd'hui recyclés en Suisse. C'est un des plus mauvais élèves du recyclage en Suisse. Donc, amenez vos piles à la déchetterie ou même au magasin où vous les achetez. Encore des pas choses à les jeter faire. À la poubelle. C'est ce qu'on vient de dire, donc c'est important de souligner ça. Et juste pour revenir sur l'alu et le PET, ça met plusieurs centaines d'années pour se désagréger dans la nature. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est recyclable indéfiniment. Si la Suisse recyclait toutes ces bouteilles, ça permettrait d'économiser 20 millions de litres de pétrole à la Suisse. Vous êtes souvent en déplacement, tous les trois. Quand vous êtes en déplacement, est-ce que vous jetez ou vous conservez, par exemple, ces bouteilles pour les trier chez vous? Alors moi, personnellement, quand je suis dans le train et que j'ai une bouteille de PET, j'essaie de la prendre à la maison puis de la mettre... Et ça, c'est très, très, très important. Souvent, les gens jettent sur place. Une bouteille remplie, c'est 1 kg. Vide, c'est 40 grammes. Et vous la compressez, vous la mettez dans le sac. Et hop, ensuite, on peut la trier chez soi. Il y a 2 sites pour nos téléspectateurs, Igora et PET Recycling, inscrits en bas de votre écran pour avoir d'autres informations sur ces composés. Alors, il y a un autre comportement qui est très important. On parle du recyclage, mais il y a aussi quand même la réduction des déchets qu'on a abordé tout à l'heure. Pour information, le nombre de déchets a été multiplié par 2 en 40 ans. Ça vous fait quoi quand vous entendez ces chiffres, par exemple ? Mais c'est tout à fait effrayant. Et, mais ça remet complètement en cause nos habitudes de consommation. Et là, on est au départ du raisonnement et on est face à une très grande difficulté parce que maintenant, il faut arriver à changer les habitudes et c'est extrêmement difficile. Et on est en train d'essayer, par exemple, en France, il y a une campagne de publicité qui circule. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Chaque Français produit en moyenne 360 kg de déchets par an. Pour les réduire, il y a pourtant des gestes simples, comme éviter les produits jetables à usage unique, ou limiter les impressions papier, ou boire plutôt l'eau du robinet. Il est temps d'agir. Réduisons vite nos déchets, ça déborde. Alors, on ne peut pas tout réduire quand la consommation est obligatoire. Je pense que le mieux, c'est de s'orienter vers des produits qui peuvent aussi aider la planète. Il y a par exemple des produits en matière recyclée. On les voit ici. Alors, il y a des crayons qui sont fabriqués en bois. Oh, ben, toutes ces enveloppes s'écroulent. Voilà. C'est des enveloppes. On les voit bien. Ça, c'est fait en matière recyclée. C'est du papier recyclé. Et il y a également des produits biodégradables. Vous utilisez chez vous des produits biodégradables, Monsieur Jeanneret ? Alors, absolument. Et il faut vraiment développer ce genre d'utilisation parce que ce sont les produits qui, une fois qu'ils se trouvent dans la nature, vont se dégrader automatiquement et surtout sans causer de dommages à la nature. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est très important. Voilà. Quand on ne peut pas trier, quand on ne peut pas recycler, il y a ces produits-là. Alors, il y a du liquide vaisselle, du produit pour le corps. Bien sûr, on n'allait pas faire la vaisselle dans les rivières, mais pourquoi pas, finalement, si vous êtes en camping, c'est mieux que d'utiliser n'importe quel détergent. Donc ça, ajouter quelque chose par rapport à ça, ça devrait rentrer dans les critères d'achat quand on achète un produit. Il ne faudrait pas juste regarder le prix, il faudrait aussi essayer de regarder si on a 2 produits et qu'il y en a un qui est biodégradable, plutôt celui qui a tout à fait. Pas seulement regarder sur le prix, ce qui est malheureusement parfois un peu la tendance. D'autant que ce n'est pas forcément plus cher. Vous trouvez toutes les coordonnées de ces produits pour les trouver en grande surface sur le www.tinergie.ch. Oui. J'aimerais aussi ajouter une chose. Tous ces gestes-là sont des gestes qui ne changent rien à notre qualité de vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. À partir du moment où on peut utiliser ce genre de produit qui ne change rien à notre qualité dans l'existence, eh bien, il faut le faire parce qu'il y a un plus pour la planète. Mais trier, recycler, est-ce que c'est suffisant finalement? Est-ce qu'on peut s'arrêter là ou est-ce qu'il y a d'autres gestes à apprendre? Non, je pense que le tri est très bien, mais même si on triait tout et qu'on avait, imaginons, plus de déchets sur notre planète, on devrait faire beaucoup plus parce que ça ne suffirait pas pour avoir une planète. Notamment au niveau de l'énergie? Notamment au niveau de l'énergie, on devrait essayer d'économiser, par exemple d'éteindre les lumières quand on sort d'une salle, ce qui est malheureusement pas encore un réflexe pour tout le monde. Ah bah ici en plateau, les lumières, on ne peut pas parler d'économie, mais bon. Mais par exemple aussi au niveau de la locomotion, essayer de favoriser le vélo et le train plutôt que la voiture. C'est peut-être là où notre qualité de vie va changer dans les prochaines décennies. C'est qu'on voit que le transport par avion est un transport qui consomme énormément d'énergie fossile, oui. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, avec la démocratisation des voyages par avion, on l'utilise beaucoup. Mais aussi on consomme beaucoup trop et on pollue beaucoup trop en voyageant en avion. Et ça, dans les prochaines décennies, c'est quelque chose qu'il faudra malheureusement changer pour notre confort. Nous avons avec nous Monsieur Chalande qui travaille pour les CFF. Alors, j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce que vous faites concrètement pour inciter les jeunes à prendre le train? Oui, peut-être tout d'abord une petite précision, un chiffre, 85%, c'est la part d'énergie renouvelable qu'on utilise pour faire avancer nos trains. Donc c'est un chiffre qui est très éloquent. D'accord, c'est encore plus donc écologique voilà. qu'on vient de le dire. Et pour la tranche 16-25 ans, donc oui. Les jeunes qui sont ici sur ce plateau, nous offrons les CFF offrent une prestation très intéressante, c'est l'abonnement Voie 7, qui combiné avec l'abonnement demi-prix, permet de voyager à demi-prix toute la journée jusqu'à 19h et le soir, dès 19h jusqu'au dernier train, entièrement gratuitement.
Donc, excellente initiative, des réductions sur le train pour nous inciter à être plus éco-citoyens. Il faut savoir une chose, c'est qu'aucun geste n'est dérisoire. Si vous pouvez seulement trier ou recycler, faites-le, consommez des produits biodégradables. Aucun geste n'est dérisoire. De toute façon, être éco-citoyen, c'est une véritable mode. Ça devient une vraie philosophie de vie. Justement, Virginie, que nous avons suivie pendant 24 heures à 21 ans, et elle a décidé d'être une véritable éco-citoyenne jusqu'au bout. Merci, Monsieur Jeanneret, d'avoir été avec nous dans cette première partie. On retrouve tout de suite le reportage de Virginie. Un apprentissage d'horticultrice, puis là on traitait beaucoup avec des produits chimiques et ça m'a pas du tout plu. C'est pour ça que je suis partie dans l'agriculture biologique aussi, j'ai voulu faire plus attention avec ça. Virginie se préoccupe de l'environnement dans chaque geste quotidien. En maraîchère convaincue, elle a fait du bio la base de son alimentation. Alors là, je suis en train de faire de la soupe de légumes et je suis en train de couper un panais de culture biologique. Donc il n'y a pas de produits de traitement et pas d'engrais chimiques. Alors le bio est plus cher parce que ça demande beaucoup plus de travail déjà. Et puis je pense que la nature, elle n'a pas de prix. Donc faut savoir aussi où est-ce qu'on veut mettre son argent. Si c'est plutôt dans l'alimentation, pour les choses nécessaires, ou si c'est pour des choses moins utiles. Après avoir apprêté les légumes, il s'agit maintenant de débarrasser la table des épluchures. Mais rien ne finira à la poubelle. Virginie trie systématiquement tous les déchets végétaux qu'elle stocke dans un petit compost. C'est pas très compliqué de trier ces déchets quand on a un petit appartement, il suffit de le vouloir et de trouver la place. Pour Virginie, pas question d'acheter des produits nocifs pour l'environnement. Active dans sa consommation, elle privilégie les produits biodégradables et respectueux de la nature. J'essaie de faire attention d'acheter des produits, surtout le produit vaisselle, qui est bien biodégradable. De faire le mieux que je peux pour aider la nature, ça m'amène beaucoup de paix et d'amour aussi. C'est une question de respect déjà envers la terre, ça passe avant tout par là, de respect et d'amour envers la terre. Chacun peut faire un petit quelque chose en fait, chaque jour dans son geste quotidien. Ça paraît peu, mais c'est énorme multiplié par le nombre d'habitants qu'on est sur cette terre. Alain, à 19 ans, est-ce que vous vous sentez proche de Virginie, de ses comportements vis-à-vis de la nature? Oui, je veux dire que je me sens assez proche de Virginie. Je pense que d'utiliser des produits bio à la maison, on a beaucoup de produits bio, on a des produits le plus local possible. On essaye d'avoir des produits Max Havelaar et des différents labels qui certifient. Ce sont des labels écologiques par rapport aux produits, c'est ça? Et puis aussi sociaux, donc il y a toute une réflexion derrière pour favoriser à la fois la protection de l'environnement et puis la protection des personnes qui travaillent à travers le monde. Alors vous êtes très actif en termes d'écologie. À 19 ans, vous êtes membre du comité de la Fédération suisse des parlements de jeunes. Vous avez participé au Forum social de Porto Alegre et vous travaillez actuellement sur un projet scolaire autour du développement durable. Je ne travaille pas vraiment dessus, en fait je fais partie d'un groupe de pilotage, donc il y a différentes personnes sur le canton qui font partie de ce groupe de pilotage, qui suivent 3 experts actifs dans le domaine du développement durable, qui mettent en place un guide qui sera utilisé par les 3 ordres des écoles sur Genève, donc le primaire, le secondaire. Donc des jeunes, exactement, pour les jeunes. Un petit peu. C'est même pas tellement pour les jeunes eux-mêmes, c'est pour les écoles, donc à la fois pour les élèves et pour les profs, pour mettre en place un agenda 21 d'établissement scolaire, ce qui signifie l'application directe de l'agenda 21 du développement durable dans les écoles. Pourquoi, alors on voit que vous êtes membre de plusieurs associations comme ça, pourquoi vous avez choisi de politiser votre engagement? Alors politisé ou actif dans le domaine associatif, ça dépend où on met les limites. Mais c'est vrai que quand on regarde, il y a différents événements qui vont peut-être toucher. Il n'y a pas un événement en particulier. Mais quand on voit un petit peu les dérapages qui ont lieu à travers le monde, même dans notre propre pays, j'ai l'impression que j'ai besoin de m'engager un petit peu pour essayer de Vous ne sentez pas seul dans tout ça, seul par rapport aux autres jeunes? Je dirais pas seul, mais peut-être peu suivi. C'est vrai qu'on est une minorité à vraiment essayer de s'engager. On n'est pas seul, il y en a beaucoup d'autres. On regarde dans les parlements de jeunes, ça bouge quand même bien.
Mais ça serait super que, que ça devienne naturel de s'engager un peu plus autour de soi. J'ai réussi à prendre beaucoup de mes amis dans le Parlement des jeunes. À l'école, j'essaie aussi de prendre un maximum mes amis dans les différents groupes qu'on met en place pour le développement durable, pour l'association des élèves, qu'on essaie d'organiser différentes. Vous essayez d'amasser un maximum de personnes autour de votre activité. C'est un engagement qui est, je crois, très bien vu par les autres et puis je me suis jamais senti mis à l'écart à cause de cet engagement. D'accord, donc vous n'avez vraiment pas tout quitté pour partir dans cette philosophie de vie qu'est l'éco-citoyenneté. Non, pas du tout. Alors c'est quelque chose qui fait partie de moi et puis je crois que les gens ils ont compris. Et puis il ne faut pas avoir peur de vous engager un petit peu dans le domaine associatif. Au contraire, vous en retirerez quelque chose de très fort. Et puis, il faut aussi s'engager dès qu'on peut. Alors, par contre, vous n'avez pas tout quitté, mais l'invité qui va nous rejoindre a choisi, lui, de tout quitter pour partir dans une aventure sans précédent au cœur de l'Arctique. Merci d'accueillir cet amoureux de la nature, cet Indiana Jones des temps modernes, monsieur Georges Baumann. Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, monsieur Georges Baumann, vous allez vous lancer dans la traversée du pôle Nord à pied, seul et sans assistance en moins de 100 jours. Tout cela pour 2 associations caritatives pour les enfants. Ça représente, pour information, de la Sibérie au Canada du Nord du Canada, ça fait 2000 km, c'est ça? Environ 1800 km. 1800 km. Direct. Et ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que cette expédition ne sera plus possible dans 10 ou 20 ans. Pourquoi? C'est peut-être pas possible encore pour, je ne sais pas, assez bon dans nager. Je préfère quand c'est encore glace. De nager, oui, parce que justement, si vous pouvez compléter, qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 20 ans? Les glaces des pôles fondent, des pôles Nord n'a pas de sous-sol de terre, donc effectivement, s'il n'y a plus de glace, il y aura de l'eau. Puis elle sera quand même froide, malgré le réchauffement climatique. Donc impossible donc de traverser ça sera vraiment difficile. À la nage. Alors vous êtes venu avec quelques images, on vous voit derrière sur les écrans. Vous êtes en contact avec une nature qui est magnifique. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être en contact avec cette nature? Liberté. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Ce n'est pas des gens qui disent à vous qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Ce n'est pas des gens qui connaissent mieux. Ouais. C'est très libre. Vous êtes libre, donc c'est important de la préserver, puisque si elle disparaît, forcément, tous ces sentiments, toute cette évasion disparaissent. Vous allez partir avec un canot de 180 kg que vous allez traîner derrière vous. Il y aura de la nourriture, des déchets. Qu'est-ce que vous allez faire des déchets pendant votre expédition? Déchets, ça veut dire les poubelles. Les poubelles, oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je prends tout avec, je prends tout mes retours. J'ai presque pas de vous ramenez tout à la maison, ouais, pour trier chez vous? Toutes les choses que je prends à port. Je peux applaudir, c'est très très bien. Vous ne laissez rien dans l'Arctique, rien sur le sol? Rien, peut-être un tout petit peu de papier de toilette. Ah oui, mais tout le reste, je porte à la maison. Ouais. Ça c'est très bien. Et vous, votre avis sur l'avenir de la planète? Est-ce que c'est optimiste, pessimiste? À la fin, je suis très optimiste. Oui. Mais nous parle trop et nous fait pas beaucoup. Il faut que chacun prenne conscience de son utilité dans cette politique d'éco-citoyen, c'est ça? Des gens qui veulent faire quelque chose, c'est trop dur pour lui. Et je trouve fantastique que nous avons des jeunes qui sont engagés dans le métier comme ça. Ça fait partie des excellentes initiatives. En tout cas, merci à tous les deux. Vous allez rencontrer des ours polaires, certainement, dans votre expédition. Ça fait partie des dangers? Oui. Quand vous dormez quand il vient, c'est un grand problème. Ouais. Ça, c'est partie des gros problèmes de la nature. La nature reste toujours la maître. Nous, on n'a pas d'ours polaire sur notre plateau à vous proposer, mais nous avons une petite fouille, une fouille d'Internet. C'est Sylvain, notre chroniqueur web. Merci de l'accueillir. Alors, Sylvain parcourt la toile toute la journée. J'en perds mon micro. Même la nuit. Et même la nuit, à la recherche de sites très intéressants. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur l'environnement? Je vous ai trouvé un premier site qui est tout à fait intéressant, qui vous permettra de savoir si vous êtes éco-citoyen. Un site qui vous permettra de calculer votre empreinte écologique. Pour ce faire, c'est très simple. Vous tapez l'adresse suivante, www.footprint.ch. On le voit sur l'écran. Voilà, et vous aurez donc toute une série de questions avec des interfaces animées, donc c'est plutôt sympathique. Des questions sur vos gestes quotidiens, transport, économie d'énergie, chauffage. Au final, on vous donne un résultat qui est exprimé en planètes. Alors je m'explique, on considère que l'on ne dispose que d'une seule planète, la planète Terre. Si votre résultat dépasse ce chiffre de une planète, eh bien c'est que vous consommez plus que la Terre ne peut vous donner. On voit sur ce tableau par exemple que les États-Unis sont de très mauvais élèves avec 5,8 planètes pour vivre. Pour ne pas faire comme eux, le site vous invite à faire un cadeau, un geste simple à la planète Terre. Renoncer par exemple à prendre plus la voiture que l'avion.
Voilà, bah ça, on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, il y a Voilà. d'autres gestes qui sont très très simples. Par exemple, quand vous vous brossez les dents, vous coupez le robinet, ou alors vous préférez les douches plutôt que les bains. Puis une chose qu'on ne sait pas forcément, il faut nettoyer régulièrement les ampoules, parce qu'une ampoule pleine de poussière, ça consomme de l'énergie, Sylvain. Exactement, mais moi j'ai carrément mieux que booster votre ampoule, c'est la changer complètement. Vous achetez une ampoule à faible consommation d'énergie, c'est en tout cas ce que vous invite à faire l'intrépide Fabrice Lucchini. Regardez. Cette petite boule de verre détient des pouvoirs hallucinants. Elle est capable d'empêcher la neige de tomber. Comment? En inondant l'atmosphère de CO2. Ce serait triste que la neige ne tombe plus. Vous pensez pas? Il y a une solution. Utilisez des ampoules basse consommation. En plus, vous mettrez de l'argent de côté. La prochaine fois, je vous raconte une histoire étonnante, celle de la voiture et du glacier. Utilisez des ampoules basse consommation. Voilà, c'est donc une publicité que vous pourrez retrouver sur le site www.pubtv.com. Voilà François, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Sylvain. En tous les cas, pour ceux qui veulent compléter toutes ces informations, www.tinergy.ch, le site sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des produits présentés, toutes les adresses, et également les références de ces livres. Ils sont assez exceptionnels, en tout cas le premier, 365 gestes pour sauver la planète aux éditions de La Martinière. Vous ouvrez et chaque jour, voilà, c'est un calendrier, chaque jour, vous avez une action favorable à notre planète, à notre environnement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est à offrir. Ben voilà, je vous l'offre Sylvain, pour progresser dans votre politique éco-citoyenne. Dès demain. Bah, très bien. Complétez également les pollutions invisibles, quelles sont les vraies catastrophes écologiques. C'est aux éditions de Lachaud et Niestlé. C'est une étude assez intéressante pour comprendre pourquoi les pôles fondent et ce qui va devenir de l'Arctique et de l'Antarctique. C'est assez intéressant. Et puis Yves Cochet se lance dans Pétrole Apocalypse chez Fayard pour tout comprendre de la crise pétrolière et d'avoir des informations assez confidentielles sur cette crise du pétrole. Voilà pour ces 3 ouvrages. Merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités, à notre public qui était particulièrement en forme aujourd'hui. Toutes les informations, réagissez également sur ce site www.tinergy.ch. Vous aurez également connaissance de toutes les prochaines thématiques, consommation, énergie, sécurité routière et bien d'autres. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un nouveau Point d'Oeuvre. Ciao, ciao.